Bonjour, je suis Sophie Neclos, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Je travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Et mon travail porte sur le comportement alimentaire des enfants. Et je suis aussi la maman d'un petit garçon. Mes travaux ont montré l'importance des premières années dans l'établissement des comportements alimentaires. Enfin, mes travaux plus récents ont aussi montré l'importance du plaisir dans le maintien d'habitudes alimentaires saines chez l'enfant. Nous pouvons encore progresser dans l'implémentation d'une alimentation saine pour les enfants, et en particulier en nous focalisant sur l'alimentation au-delà de la nutrition. Donc pour moi, l'alimentation, elle couvre 4 fonctions de l'acte de manger, qui sont bien sûr la fonction nutritionnelle, qui est la fonction de base, mais aussi la fonction plaisir, donc contribuer au plaisir lors de l'acte alimentaire, la fonction de socialisation, appartenir à un groupe, manger ensemble, qui joue aussi un rôle important, et enfin la formation de l'identité individuelle. Ceci est particulièrement vrai chez l'enfant qui apprend à manger, donc qui apprend tous les aspects de son alimentation. Nous pouvons faire beaucoup pour aider les parents à bien nourrir leurs enfants, en particulier au cours de ces premières années qui sont fondatrices dans l'établissement du comportement alimentaire, en leur donnant les bons conseils pour bien nourrir leur enfant. Donc, au cours de ces premières années, l'enfant va établir tous les aspects de son comportement alimentaire. Il va apprendre non seulement quoi manger, comment manger, physiquement, physiologiquement, avec qui manger, dans quel contexte manger, mais aussi combien manger. Et donc tous ces aspects vont forger son comportement alimentaire pour le reste de sa vie. Les parents doivent vraiment comprendre que leur meilleure opportunité pour bien nourrir leur enfant est au cours de la diversification alimentaire. C'est une période fondatrice au cours de laquelle ils vont pouvoir apprendre à leur enfant à bien manger. Et c'est particulièrement important pour les fruits et les légumes qui sont plus difficiles à accepter ultérieurement au cours de cette période, donc ils pourront apprendre à leur enfant le plaisir de consommer ces aliments. En pratique, on peut donner plusieurs conseils aux parents pour les aider à faire aimer les légumes à leurs enfants. Par exemple, ils doivent prendre conscience que tout le comportement alimentaire est appris, que les préférences alimentaires sont apprises, sous l'effet des expériences. Donc ils doivent fournir aux enfants des occasions d'apprendre en répétant les présentations de plusieurs légumes pour que les enfants puissent apprendre le goût, les textures de ces différents légumes. Ils doivent être prêts à répéter cette expérience de nombreuses fois. Les apprentissages prennent du temps. On sait qu'il faut répéter des centaines de fois. Dis s'il te plaît, dis merci, avant que cela devienne un réflexe pour l'enfant. Et c'est exactement la même chose pour l'apprentissage de l'appréciation des légumes. Il faut répéter pour que l'enfant ait l'opportunité d'apprendre. Ensuite, il faut créer un contexte d'apprentissage chaleureux en évitant que la table familiale ne se transforme en champ de bataille et admettre que parfois, certains enfants vont peut-être refuser certains aliments. Ça n'est pas grave s'ils consomment les autres aliments qui constituent le cœur du répertoire alimentaire familial. Les légumes en morceaux pourront être introduits à partir de 8 mois quand l'enfant a véritablement développé les capacités de les manger. Souvent, les parents attendent un peu plus que cet âge-là pour les introduire, et parfois trop tard. C'est plus difficile de faire apprécier ces textures ultérieurement. Les parents peuvent avoir peur des fausses routes, et dans ce cas-là, on peut leur proposer un certain nombre de petits conseils aussi pour les éviter. Vérifier que l'enfant est prêt à accepter les morceaux, c'est-à-dire qu'il est capable de s'asseoir seul dans un siège haut, sans support, sans soutien. Vérifier que le moment est approprié, que l'enfant n'est pas trop fatigué, qu'il n'a pas trop faim, et surtout lui laisser le temps d'apprendre à mâcher, de découvrir ces nouvelles textures qu'il ne connaît pas, pour qu'il puisse véritablement apprendre à les consommer. Étant donné la prévalence importante de l'obésité infantile à travers le monde, il est vraiment important que les enfants mangent en quantité appropriée. Et donc bien manger, c'est manger les bons aliments, mais aussi dans les bonnes quantités. Et donc c'est vraiment important que les parents apprennent à nourrir leur enfant en fonction de leur appétit, mais pas plus. On observe parfois que même pendant la période d'alimentation lactée, les parents forcent leur enfant à trop manger, par exemple quand ils veulent les inciter à finir leur biberon de lait, alors que l'enfant a manifesté des signes de refus. Et donc cela peut déréguler les capacités de l'enfant naturel à s'autoréguler en termes de quantité consommée. Les parents doivent réaliser que les enfants ont un estomac plus petit que le leur, et donc adapter les portions qui leur sont données pour éviter de surnourrir leur enfant. Et enfin, vraiment apprendre à faire confiance à l'enfant dans la régulation de ses signaux de faim et d'appétit. Donc cela implique de bien regarder son enfant lors des repas, pour pouvoir identifier plus facilement les signes de rassasiement
et éviter de surnourrir dans ces situations. Le plaisir est vraiment un des facteurs clés de nos choix alimentaires, tant pour les adultes que pour les enfants. Donc les parents doivent s'assurer que les aliments sains sont aussi des aliments plaisants pour les enfants. Et donc pour cela, ils peuvent par exemple cuisiner ou s'assurer que les propriétés sensorielles des aliments sains qu'ils proposent à leurs enfants soient vraiment les plus plaisantes possibles. Ils peuvent aussi montrer l'exemple en mangeant eux-mêmes les aliments qu'ils souhaitent que leur enfant mange, ce qui permet à l'enfant d'imiter, d'apprendre par imitation. Ils peuvent parler des aliments sains, évoquer leur propre plaisir à consommer ces aliments, ce qui permet de créer toute une valeur symbolique autour de ces aliments. Et pour aller un cran plus loin, ils peuvent aussi encore améliorer la valeur symbolique de ces aliments en les incorporant à toutes leurs occasions alimentaires, donc toutes les occasions de repas, y compris des célébrations, par exemple célébrations familiales. Et rien de tel, par exemple, pour promouvoir le plaisir à consommer des fruits, que de les apporter lors des goûters d'anniversaire, afin que les enfants découvrent un autre plaisir de consommer des fruits et associent une autre valeur à ces aliments.